qui va dire quelque chose. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Alors nous parlons sur l'amour divin, mes bien-aimés. Nous sommes tous lecteurs de la parole, et quand vous lisez la parole de la Genèse à l'Apocalypse, vous réaliserez que le mot amour est employé plusieurs fois. Et si nous pouvons arriver à lire les versions originelles, c'est-à-dire que nous partons de l'hébreu ou le grec, vous verrez que pour chaque mot amour qui est traduit en français, il y a une signification bien particulière. Donc tous les mots amour que nous retrouverons dans la Bible, partant de la Genèse à l'Apocalypse, ces mots ne signifient pas tous la même chose. Il y a un amour qui donne une définition, et il y a le même mot amour qui est employé pour un même contexte. Et donc en français, c'est là que nous trouvons que c'est le même mot, la même manière qu'il est prononcé, et de la même manière qu'il est écrit. Mais la version originelle de la Bible, je veux dire la Bible écrite dans le hébreu ou le grec populaire, vous allez voir que ces mots amour, chacun a bien l'orthographe qui lui correspond. Amen. Et donc même quand on parle de l'amour divin, ce n'est pas tout le mot amour trouvé dans la Bible qui donne ce sens que l'amour est divin. Parce que la Bible emploie d'autres types d'amour. Vous verrez par exemple l'amour que nous avons entre frères. Je veux dire que nos amitiés, ou encore les affections fraternelles, qui est traduit par le philéo, que vous trouverez en lisant dans Tite 3,15. Mais vous verrez également qu'il y a l'amour qu'un enfant a pour son père. Cet amour qui est traduit en grec par Eros. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais vous trouverez un amour que lorsque Dieu parle, c'est de cet amour-là qu'il utilise. Amen. On peut utiliser le mot amour pour plusieurs sens, mais toutefois que Dieu a parlé dans la parole et qu'il s'agissait d'un amour, il a utilisé le même concept de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu n'a pas changé cette manière ou ce concept de l'amour. C'est de cet amour que vous verrez en forme hébreu par agapé, sinon agapao. Amen. C'est ce qui est traduit par l'amour divin. Et quand vous lisez dans Jean 3,15, 16, où il est dit que car Dieu a tant aimé le monde, cet amour n'est pas du philéo. Cet amour n'est pas une affection que tu peux avoir à l'égard de ton frère. Mais cet amour, c'est de l'amour agapao. C'est-à-dire l'amour que Dieu lui-même il dégage. Amen. Et c'est de cet amour que je vous parle ce soir. Mais vous pouvez dire que c'est un peu étrange, mes bien-aimés. Des fois, vous verrez que vous aimez quelqu'un et vous n'avez pas de problème avec lui, mais vous trouverez que vous avez assez de difficultés pour tenir à sa compagnie. Mais pour d'autres personnes, quoique vous n'ayez peut-être pas assez d'affinité, quand vous êtes avec cette dernière, vous vous sentez tellement bien. Le prophète dit, attention, ça dépend de l'atmosphère que l'individu lui-même produit. Amen. Nous parlerons des signes caractéristiques pouvant emmener les gens à dire que Dieu est dans cet endroit. Lorsque nous verrons par exemple les malades être guéris, lorsque nous verrons par exemple les sourds ou les muets avoir leur jour de miracle. Mais souvent nous, peuple de Dieu, nous manquons d'avoir attention à un principe, sinon à un détail. Parce que le miracle, même l'ennemi peut l'imiter. Est-ce que vous essayez de me suivre? Parler en langue, le diable peut le faire. Chanter les cantiques, le frère qui a la haine peut le faire. Mais il y a qu'une seule chose que le diable ne fera pas. Et ça, ce n'est pas du philéo.
divin, le diable ne peut pas aimer. Amen. Il peut travailler avec toi. Il peut être avec toi. Il peut te montrer des signes. Mais jamais il ne sera amour. Parce que l'amour est la nature de Dieu lui-même. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi s'il y a un endroit où l'on devrait voir l'amour de Dieu, c'est au milieu des chrétiens. Et bien aimé, c'est la vérité. En dehors du Christ, il n'y a pas l'amour. Ce sont des sensations. Ce sont des affections. Mais l'amour est divin. On ne le trouvera qu'en Jésus seul. Amen. C'est là que je disais, Seigneur, mais est-ce qu'on ne va pas redéfinir le mot discipulat? Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que le fait de suivre un mouvement, nous sommes disciples. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Parce que le Christ nous a dit, pendant qu'il parlait à ses disciples, il dit qu'à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Écoutez mes frères, ce n'est pas lorsque les maladies seront guéris, ce n'est pas lorsque les aveugles verront, ce n'est pas lorsque nous chanterons comme des anges, mais c'est lorsque vous aurez l'amour les uns envers les autres. Est-ce que je peux entendre l'amour? Amen. Si vous voulez voir Dieu manifester l'amour, l'amour est le domaine de Dieu lui-même. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce que c'est la vérité? Alors, je vais dire quelque chose rapidement dans la Bible. Prenons s'il vous plaît dans 1 Corinthiens 13. C'est notre église. Nous partons selon que le Seigneur nous conduit. Écoutez, la Bible dit, et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça c'est Paul qui parle. C'est le même homme qui nous a dit, si un ange venait vous dire le contraire de ce que moi je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Il est le même homme qui est allé plus loin pour dire, s'il y a au milieu de vous un homme spirituel qui pense qu'il traite avec Dieu, que ce dernier reconnaisse que ce que moi, Paul, je vous ai enseigné est un commandement divin. Donc je pense que quand nous lisons Paul, nous devons prêter plus attention. Et vous avez dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ici la charité c'est l'amour divin. Si je n'ai pas la charité, supportez-moi, si je n'ai pas la charité, je suis un éveil qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les milliards de mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. De là, je veux m'arrêter à un moment, mes bien-aimés, pour dire que ce n'est pas ce que nous manifestons extérieurement, mais c'est l'état de notre cœur. Parce que il est vrai que l'extérieur est influencé par l'intérieur, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des hypocrites qui font semblant d'être avec vous, alors qu'ils ne sont pas avec vous. Mais un homme qui a l'amour de Dieu, j'ai presque envie de dire c'est un homme invincible. Amen. C'est un homme qui ne peut pas être ballotté. C'est un homme qui sait où il se tient. C'est un homme qui sait que Dieu est avec moi. Amen. Je continue la lecture. Supportez-moi un instant. Il continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
Oh, mais moi je pensais, lorsque je distribue déjà, mais bien pour les pauvres, n'est-ce pas une forme d'amour? Oh, mais de quel amour la Bible parle tant? Quand je peux brûler mon corps pour un frère ou pour la cause de Christ, n'est-ce pas ça l'amour? Mais j'ai comme l'impression de dire que c'est l'amour. Parce que c'est ce que nous voyons de nos jours. Je peux prendre mon costume et donner à un frère. Lorsqu'on dira qui sont l'amour, et je lèverai ma main pour dire que je suis amour. Écoutez, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'état même de ton cœur. L'amour, c'est la nature de ton cœur. Et je vais faire une déclaration qui sera peut-être forte. Un cœur qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Dieu ne peut pas être logé là où il y a la haine. Dieu ne sera pas là où il y a la discorde. On trouvera Dieu là où il y a l'amour. Amen. Parce que deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas aller plus loin. Tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur et dire que mais Dieu va rentrer dans mon cœur. C'est pourquoi vous allez voir toutefois que Dieu doit faire quelque chose. Il dit sanctifiez-vous, mettez vos vies en ordre, enlevez tout ce qui est haine, enlevez tout ce qui est discorde. Soyez prêts afin que l'Éternel Dieu puisse rentrer. Et depuis la nuit des temps, ça a été toujours la manière de faire de Dieu. Le prophète Élie ne pouvait pas travailler avec le fondement des prophètes des Baal. Il a fallu d'abord détruire cela afin de rebâtir un autre tel. Et c'est le même principe avec Dieu. Il ne travaillera pas avec nous quand nous avons la haine. Amen. Il ne travaillera pas avec nous quand dans notre cœur ça ne s'entend pas avec un frère. Très souvent, nous pensons être avec Dieu quand même Dieu nous a quittés il y a bien de fois. Parce que Saoul, malgré que Dieu l'avait quitté, il continue à dire aux gens que Dieu te bénisse. Il croyait que Dieu était avec lui. Écoutez, ce n'est pas un frère qui viendra te dire qu'il est avec toi. Mais ton cœur, s'il est dans ton cœur, tu sauras que Dieu est là. Amen. Même le pasteur ne te dissuadera pas. Même un prédicateur ne le fera pas. Même s'il prêche avec concession, on sait comment. Quand tu sais qu'il est là, personne ne peut t'enlever cette pensée. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a aimé. Au cas avons-nous des noms premiers pour espérer recevoir quelque chose en retour. Il nous a aimés sans condition. Il a traité avec Adam. Il a dit Adam, je vais traiter avec toi. Mais écoute, je te placerai dans le jardin. Seulement au milieu du jardin, il y aura un arbre que tu ne dois pas toucher. C'était une alliance liée aux conditions. C'était une alliance liée à des principes. Dieu a travaillé avec l'homme. Il s'est rendu compte que l'homme est faible. Si je repartais encore sur les mêmes bases, je risquerais de perdre un autre. Alors il décida de venir avec notre père Abraham. Il dit Abraham, cette fois-ci, je n'agirai pas avec une condition, mais je créerai avec toi une alliance. Mais cette dernière sera inconditionnelle. Amen. Je ne viendrai plus pour dire que si tu fais, je ferai. Si tu dis, j'agirai. Il dit non, j'agirai selon mon cœur à moi. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu décide de bénir un homme, il n'a pas besoin de passer par ton père. Il ne passera pas par ta mère. Il ne passera pas par ton ami fidèle. Il décide et il le fait selon le propre conseil de sa volonté. Amen. Que les gens ne veulent ou pas, Dieu fait ce que bon lui semble. Il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Mais soyez juste certains qu'il est là dans mon cœur. Alléluia. Que je l'aime tellement.
Il a donné de sa vie pour moi. Je n'ai rien fourni, mais il a trouvé bon de me donner la vie éternelle. Le prophète dit que si vous pouvez réaliser combien une âme pèse, combien une âme coûte si cher de mon Dieu, même notre manière de vivre les uns et les autres va changer. Si tu sais que ce frère, son prix a été payé d'une manière incommensurable, que même les hommes ne sauront point imaginer, tu changes